Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Donc je vous souhaite une très très bonne année à vous tous. Si vous regardez cette vidéo avant janvier, ben, je vous l'aurais souhaité. Sinon, si vous me regardez après janvier, ou enfin pendant janvier, je vous souhaite de toutes les façons une très très bonne année à vous tous. Meilleurs vœux, surtout la santé, le plus important. On va aller voir ensemble aujourd'hui votre mois de janvier. Donc on démarre l'année 2025. On va être dans l'année du 9, vibration 9. Donc je ferai un petit post là-dessus pour vous expliquer un petit peu les tendances de cette énergie pour l'année, hein, clairement. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. On va regarder le général, le pro et le sentimental. Donc c'est important, voilà, de prendre le recul. Vous prenez si ça va vous résonner ou pas. Si ça vous parle pas, il y a pas de souci. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. Ça peut préciser une guidance, voire, peut-être même plus vous parler. Donc n'hésitez pas à regarder, votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus. Ça peut, peut-être, plus vous parler, voire compléter. Donc c'est super intéressant. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez le libre arbitre, donc ne l'oubliez surtout pas. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien juste sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un grand plaisir de vous retrouver. Allez, c'est parti, on y va les amis. En tout cas, merci de votre présence. On redémarre l'année ensemble, les Sagittaires. Donc, merci, merci, merci de vos likes, de vos abonnements, de me suivre comme ça depuis, pour certains, un petit moment. Et vraiment, voilà, merci de votre bienveillance, etc. C'est vraiment que du bonheur. Donc, merci, merci. Allez, ça y est, on y va. Je me concentre. C'est parti. On regarde l'énergie, du coup, pour votre mois de janvier, les Sagittaires. Allez, quelle est l'info pour vous? Anxiété. Anxiété, stress, petites choses qui vous turlupinent la tête ou pour certains vous contrarient légèrement sur ce mois. Peut-être des petites choses à rééquilibrer, les Sagittaires. Un petit peu de stress, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif. Ça peut être des choses à régler, des choses qui peut-être ont besoin d'être traitées dans votre vie pour vous permettre d'avancer justement. Alors, quel est le conseil? On vous parle de contrat, de signature, on vous parle d'une possibilité, peut-être sur le plan, judiciaire, juridique, des choses à mettre en place à ce niveau-là. Je vois que, peut-être il y a des choses à régler par rapport à des dossiers, et il va falloir vraiment les traiter. Ça sera très, très important de mettre en place de nouveaux contrats, de nouvelles choses à en devenir, clairement. Et ça sera important d'aller au bout de ça. Alors, l'inattendu de votre mois de janvier. Qu'est-ce qui arrive de manière un petit peu surprenante, les amis? Les Sagittaires. Allez. La jalousie. Alors, est-ce qu'on est vraiment surpris ou pas? Est-ce que vous allez être surpris de la jalousie, de la négativité, de certaines choses qui sont un petit peu stressantes? J'ai l'impression que cette jalousie, finalement, c'est pas que vous vous y attendez, mais bon, on a le soleil en dos de deck. OK. On vous dit clairement qu'il y a une histoire de stress, il y a une histoire sur ce mois de janvier, de jalousie, un peu de toxicité, des choses à régler au niveau d'un contrat, d'une assurance, quelque chose dans lequel vous avez un besoin d'éclaircir une situation. Ça sera quelque chose de possible parce qu'on revient au soleil, donc on est sur une très belle énergie. Le soleil, par contre, avec l'anxiété et la jalousie, ça vous dit attention à l'ego, à une personne avec de l'ego. Il ne faut pas que votre ego vous pousse dans des choses et dans des retranchements un peu négatifs, d'accord? Alors, ça peut être votre ego
ou l'ego d'une autre personne, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général de ce mois de janvier 2025? Allez, on a l'enfant. On a quoi? La décision. Enfant, décision pour votre mois de janvier. Pour moi, c'est clair que ouais, la jalousie encore ressort avec cette trahison, cette toxicité. Il y a quelque chose, des décisions à prendre, hein, par rapport à un contrat, soit vis-à-vis d'un enfant, soit vis-à-vis, d'une situation, familiale. Mais, il y a des choix à faire et des choix, importants. Alors attendez, je vais essayer de qu'il y ait pas trop de lumière dessus, mais bon, ça doit aller. Hem, je ressens pour certains vraiment une possibilité de de vie de famille et de bonheur, mais je ressens aussi pour vous que, ça va passer par, de grandes décisions, en fait. Vous allez devoir prendre des grandes décisions. On a la possibilité d'abondance, d'évolution, d'espoir, trop beau. Mais il y a des décisions financières, il y a des décisions par rapport à un contrat. Quelque chose de juridique pour certains, vraiment, qui doivent se décider, qui doivent s'acter et qui apportent comme, une bouffée d'air, hein. Vous attendez aussi que quelque chose s'acte. Il peut y avoir aussi un désaccord par rapport à une garde d'enfants, à des enfants, quelque chose qui se lie autour des enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Encore une, il me faudrait, s'il vous plaît. J'en ai besoin encore d'une. Merci. Et on a les finances. Oui, il y a des choix, il y a des choix. Je fais qu'entendre le mot choix, choix, choix. Le choix du couple, le choix de la relation, le choix de l'enfant. Je sens que je sens que vous avez envie de pouvoir, concrétiser, un bonheur, mais j'ai l'impression que les choix que vous pouvez prendre par moment ne sont peut-être pas forcément compris ou peut-être vous avez peur de faire certains choix qui vous poussent à, une problématique, vous voyez? Vous avez peut-être certaines craintes, vous avez envie de pouvoir accéder à votre bonheur et en même temps, ça vous stresse, énormément, vous voyez? Vous avez envie de ce bonheur et en même temps, vous en avez peur. Vous avez peur de la toxicité, vous avez peur, peut-être, de vous engager. Il y a peut-être quelqu'un qui a peur, peur, par rapport à une relation sentimentale. J'ai l'impression aussi qu'il y a une décision par rapport à une garde d'enfant, peut-être quelque chose à faire, valoir sur un contrat. Ça peut être en lien à une situation financière également. Quoi qu'il en soit, ça va être important d'acter cette situation-là. Vous voyez, pour certains, il y a la peur d'un engagement et donc du coup, j'ai l'impression que du coup, ça met beaucoup de toxicité où vous vous sentez peut-être un peu forcé de faire les choses et ça vous stresse. Si vous le faites pas avec l'envie, ça sert à rien, ça vous stresse à fond en fait, hein. Ça vous stresse énormément et ça vous va pas du tout. Ça ne vous va pas du tout, hein, clairement. Pour certains, c'est pas du tout le pourquoi du comment qui vous aspire, qui vous plaît, pas du tout. Je ressens plutôt du stress qu'autre chose. Ça vous stresse. Ici, il y a des décisions au niveau de l'argent par rapport à un contrat de travail, contrat financier. Je vois qu'il y a un contrat d'argent, quelque chose qui va évoluer. Attention autour de ça parce que certaines personnes sont traîtres et certaines personnes pourraient essayer de tirer les choses de leur côté pour avoir peut-être les honneurs, se tirer un peu, vous voyez, la couverture de son côté. Il peut y avoir une personne aussi qui est très énergivore, aussi dans votre vie, à qui vous donnez beaucoup. Il y a quelqu'un aussi peut-être qui est toujours très stressé et ça vous cause beaucoup de stress, très anxieuse.
ouais, plutôt anxieuse, hein. C'est plutôt féminin, j'ai l'impression et vous, il y a envie v j'entends aussi que vous avez envie de j'entends ils cultivent leur indépendance et ça, c'est vrai et c'est compliqué pour vous aussi peut-être de vivre ensemble, de, passer l'étape du couple, l'étape de l'engagement, de oui, de l'engagement. C'est ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué de ce changement et pour certains, beh, vous en avez pas envie parce que ça vous tourmente. Pour certains, c'est compliqué de se libérer d'un lien si ça va plus ou de vous engager dans une relation si vous vous sentez stressé, ou et peut-être que c'est au niveau professionnel où il y a pas mal de stress et vous avez pas envie de cultiver ce stress-là. On va aller voir sur le Béline encore, sur le général toujours, le message pour vous et après pour certains, il peut y avoir quand même beaucoup de jalousie, envers la personne en face de vous, qui a ce comportement-là en tous les cas. Il y a quelqu'un qui peut être, jaloux, jalouse, assez excessif, dans son comportement. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui peut nous faire du burn-out, qui est stressé, quelque chose par rapport à la maladie. Alors, je vous annonce pas que vous allez être malade, hein, je suis pas là pour vous annoncer ça. Juste si vous avez des questions au niveau de la santé, peut-être que voilà, il va y avoir des discussions importantes par rapport à ça, qui vont vous permettre de comprendre aussi certaines choses nouvelles, en tous les cas, des choses qui méritent, de discuter, d'en parler. Là, il y a quand même une personne extrêmement nocive, hein, quand même, hein. Quelqu'un de très méchant, pardon, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui pique, quelqu'un qui est agressif, qui pourrait être vraiment agressif. On reprend. J'ai essayé de vous mettre un peu j'ai mis en pause et j'ai essayé de vous mettre un peu mieux la lumière pour que vous y voyez bien et moi aussi. Donc je vous disais qu'il y a une personne qui est plutôt, négative et plutôt, assez jaloux, jalouse. Ouais, bon, là, il y a quelqu'un qui est assez négatif sur votre général, les sagittaires et je vois qu'il y a quelqu'un qui manque vraiment qui a un tempérament fourbe. Il y a du mensonge. Alors est-ce que ça vient de votre côté où vous cachez les choses et vous il y a du mensonge? Ou est-ce que vous avez la sensation que quelqu'un n'est pas honnête avec vous? On voit qu'il y a une cassure, une coupure. Alors, il y a une cassure, une coupure, hem, mais ça vous emmène pour vous à une conversation qui peut être intéressante. Il y a quelque chose autour de votre santé par contre, hein, des discussions qui seraient favorables par rapport à la santé. Ouais, il y a quelque chose qui peut être favorable par rapport à la santé les amis, qui pourrait être, hyper intéressant pour vous. Ça peut être une situation, professionnelle, en discussion, ça peut être en lien à votre bien-être, à vous, personnel. J'ai l'impression quand même qu'il y a certaines personnes toxiques ou une situation qui est plutôt toxique et vous n'avez pas du tout envie de continuer dans cette énergie-là, voyez? Mais là, je sens qu'il peut y avoir du conflit, des tensions. Ça peut être, autour de vous, ça peut être familial, amical, amoureux même, mais pour certains, ça peut être en lien au boulot, hein, clairement. Pour moi, il est question pour certains de mettre fin à une amitié ou mettre fin à une situation qui est, tendue, quelqu'un qui parle, qui parle beaucoup dans le dos. Hem, il y a un truc à, il y a un truc à déblayer là, en fait, hein, dans votre vie. Ça vous cause beaucoup de stress. Après, il peut y avoir aussi des personnes très stressées autour de vous et c'est pas vous qui vivez ça et c'est quelqu'un autour de vous qui vit, cette information. Mais j'ai l'impression que, il y a un besoin aussi, vous, de votre côté, d'avancer parce que c'est comme si ça retarde finalement cette élévation, ça retarde vos plans. Hem, ouais, ça retarde quelque chose. Vous prenez aussi conscience pour certains que, vous contenterez jamais tout le monde. Vous voyez? Des fois, on essaye de plaire
à plein de monde, on essaye d'être accepté, on essaye vous plairez pas forcément à tout le monde et c'est peut-être que c'est pas plus mal ainsi et en fait, il y a des gens qui méritent pas forcément, vous voyez? Il y a quelque chose aussi dans lequel vous avez envie, de peut-être une formation, de vous former, d'apprendre de nouvelles choses. Je vois, de nouvelles communications. Après je vois quelqu'un qui est quand même assez, il y a quelqu'un autour de vous qui est quand même dans des énergies un petit peu toxiques, on vous dit des choses qui vous êtes il y aurait des conversations qui doivent emmener vers, la lumière, mais j'ai l'impression que c'est difficile et soit parce qu'on vous dit des choses qui vous maintiennent du stress et c'est là où on vous dit: «Stop, stop, coupez» parce que là, il y a besoin de remettre de la lumière dans votre vie. Mais parce que là, clairement, il y a une énergie lourde sur vos épaules et là, vous avez besoin de passer à autre chose et vous avez besoin de ramener de la lumière tout court dans votre vie. C'est important parce que, ben, vous pouvez pas continuer dans cette situation. Vous pouvez pas continuer dans une situation qui ne vous va pas, qui ne vous correspond pas. On va en regarder votre boulot, on va aller creuser un petit peu entre le boulot et après le sentimental. Alors, au niveau professionnel, parce que pour moi, ce qui reflète dans votre jeu, c'est cette anxiété, ce stress, cette énergie, qui pour certains peut même être toxique par rapport au pro ou par rapport à une situation de vie ou autre. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, vous finissez par avoir ce soleil qui revient dans votre vie. Vous voyez? C'est ça qui est important. Mais vous devez pas vous laisser bouffer par le stress et des choses comme ça. Alors au niveau professionnel, pour vous, pour ce mois de janvier, les Sagittaires, 2025, on peut le dire. Abandon, retour. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Sagittaire, le consultant, la consultante, la projection. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le pardon. Il y a quelqu'un qui doit saisir des opportunités, qui a des opportunités, mais qui attend, qui attend de se projeter. Ça vous stresse beaucoup. Soit vous décidez, enfin, soit vous avez dans l'idée d'abandonner quelque chose, malgré tous les efforts, et cetera, c'est plus possible, vous sentez pas. Soit parce qu'à chaque fois vous doutez de vous et c'est compliqué, ou quelqu'un doute, vous avez pas la place qui vous revient, ou vous avez l'impression, de pas être, hem, mis en avant quelque part, vous voyez? Il y a quelqu'un, alors j'entends rien à voir, mais j'entends quelqu'un aussi qui porte beaucoup de charges, mentales et physiques sur les épaules. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel, sur ce mois de janvier? Les Sagittaires en prise. Ouais, il y a quelqu'un de toxique ici, hein. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. On vous dit de vous protéger. J'ai l'oreille qui siffle en même temps que je vois ça. Oh, ouf, elle me siffle bien. On vous dit de vous protéger. De vous protéger peut-être d'une personne qui cherche à vous mettre sous emprise, de personnes qui sont pas gentilles, hem, de personnes qui cherchent peut-être à vous, faire une rupture de contrat, qui cherchent peut-être c'est peut-être vous aussi qui avez envie de partir ou c'est d'un commun accord, hein, les sagittaires, vous avez autant envie de partir qu'on a envie de vous mettre dehors. Heu, Vous pouvez pas continuer avec des faux semblants là. Il y a trop de choses qui sont compliquées dans les énergies autour de vous et je sens que vous aspirez à autre chose. Il y a quelque chose dans lequel, peut-être que vous allez vous en vouloir d'abandonner parce que vous avez ce côté, sagittaire où vous aimez pas lâcher prise, vous aimez pas, vous tromper, vous aimez pas décevoir. Vous vous mettez tellement de pression, souvent, mais vous devez pas vous en vouloir pour certains de lâcher prise, d'abandonner, de fermer une entreprise, de stopper un boulot. Surtout si vous vivez, un boulot, où vous êtes,
avec une équipe à la noix et clairement des gens hyper malfaisants et que c'est trop compliqué, c'est trop tendu et que psychologiquement ça va plus. Et à un moment donné, on a envie d'autre chose, en fait. Il y a pas à s'en vouloir de dire: «Bon stop quoi. Stop, je pense à moi, je me recentre, je suis pas dans de bonnes énergies, ça me va pas. Je stresse», vous voyez? Si vous êtes à votre compte, peut-être que l'entreprise, c'est trop dur, vous avez l'impression de patauger, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Alors bien sûr, peut-être que ça vous dit de persévérer et peut-être qu'il va y avoir de bonnes opportunités là, avec de la projection. Mais il faut pas non plus qu'à un moment donné, ça arrive dans une situation où vous avez l'impression de plus maîtriser les choses et que vous êtes dépassé par certaines choses aussi. Vous voyez? Il y a quelque chose dans lequel ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup sur les épaules. Ouais, il y a quelque chose qui fait un peu lourd sur vos épaules. Vous avez l'impression de que vous pour certains, vous avez vraiment envie de partir de votre boulot, hein. Alors là, pour certains, c'est sûr, hein. Pour d'autres, c'est si c'est pas vous, c'est au dans l'équipe, il va y avoir du départ et ça sera une bonne chose alors, hein, parce que sinon l'ambiance, elle est pas fofolle, quoi, hein. Pour certains, elle est pas fofolle et vivement que pour certains, ils s'en aillent parce que dans l'entreprise, il règne la terreur, quoi, hein. Il règne la terreur et là, vous avez envie de saisir des opportunités. C'est ça qu'il faut voir surtout. C'est je comprends le processus de votre mal-être pour certains, de votre stress et cetera, mais il faut retrouver la lumière, hein. Vous avez besoin de protection, vous avez besoin de retrouver une énergie qui est beaucoup plus solaire, une énergie, qui vous plaît, accepter des opportunités. Peut-être vous culpabiliser de partir parce que vous abandonnez des collègues que vous adorez, des personnes, vous voyez? Mais c'est pas non plus un mal que de, penser à soi et de tenter de nouvelles aventures et ça coupe pas forcément les liens, vous voyez? Mais il y a un truc dans cette idée. Alors, on va aller voir votre sentimental. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, sur le sentimental, pour vous les sagittaires, quelle est l'information pour vous sur ce mois de janvier 2025? Ah, elle est trop belle. L'harmonie, le bonheur, l'envie de pouvoir trouver une stabilité, une énergie, de bien-être, hein, de bonheur tout simplement, d'harmonie. On a quelqu'un qui est joyeux, joyeuse, qui a envie de retrouver son sourire, qui a envie de retrouver de l'énergie, positive. Quelqu'un qui se sent très connecté, qui doit se lancer et qui est un peu puni. Une sensation de punition. On a 2 salles, 2 ambiances là. On a une personne qui est peut-être très jaloux et avec une tendance à manipuler et on vous dit que, peut-être, vous retrouvez une énergie, beaucoup plus lumineuse parce que, finalement vous décidez d'avancer, de maîtriser les choses, de reprendre un certain contrôle et pour certains, il y a vraiment une très, très forte connexion avec une personne autour de vous. Mais là, il y a le silence. C'est marrant, il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances, hein, pour vous, hein. Il y a croître pour certains, il y a vraiment une envie de d'harmonie dans le couple et vraiment, de super beaux projets et la manipulation et le côté plus négatif, peut-être vous l'avez pas dans votre relation, mais vous l'avez sur un autre domaine ou peut-être avec la famille et les amis, avec qui, il y a une communication rompue parce que, c'est trop tendu. Soit c'est parce que vous êtes dans des séparations, aussi. Parce que peut-être dans votre relation tout va bien, mais si vous avez encore, vous avez refait votre vie, mais vous avez toujours votre ex qui vous casse les orteils et qui, demande, toujours des contrats, des machins par rapport aux enfants et au reste, bon, mais vous savez qui est le manipulateur, ou la manipulatrice qui vous donne mal à la tête, quoi. On a le remède et en dos de deck, on a le contentieux. Ah ouais, mais c'est si sûr, hein.
Vous allez vous protéger, vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger d'une situation. Alors pour certains, il y a beaucoup d'amour. On part du côté positif. Pour certains, il y a beaucoup d'amour. Vous avez envie de vous lancer ensemble. Vous avez envie, alors vous êtes déjà peut-être ensemble, posés depuis un certain temps, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a de la manipulation. Autour de votre relation, de votre couple, ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être en lien avec la famille et les amis. On vous dit que vous allez mettre un certain, silence avec des personnes autour de vous pour peut-être mieux vous concentrer dans votre relation et vous avez aussi peut-être une querelle, pour moi c'est amical ou familial, avec qui il y a eu un problème. Donc on vous dit que les choses sont actées et vous en saurez vraiment et je pense que vous allez rapidement vous en remettre de cette situation qui a été, peut-être un petit peu, bloquée, et cetera. Pour d'autres, vous êtes dans du contentieux, hein. Vous êtes dans des séparations et des litiges et des séparations. Et là, on vous dit que c'est une personne extrêmement toxique, quelqu'un qui est dans les addictions, qui peut être dans la manipulation, quelqu'un qui est complètement, qui a honte aussi, j'entends parler de honte, qui ne vous voyez le fait qu'il met la tête dans le mur ici, moi ça me fait vraiment la sensation d'une personne qui, qui n'assume absolument pas, ce qui se passe dans sa vie et clairement qui ouais, qui est complètement, heu, qui n'assume pas du tout les choses, vous voyez? Alors attendez, mais j'ai mes lumières qui font n'importe quoi. Je ne suis pas toute seule, je pense, alors attendez. Je vais déplacer ça, on va y arriver, hein. Voilà, on va la mettre par là. Mes lumières font n'importe quoi depuis tout à l'heure, je pense que j'ai un esprit qui s'amuse depuis tout à l'heure avec mes lumières. Qui m'a fait tomber la lumière, enfin bon. Hem, donc voilà, pour certains, il y a quelqu'un qui a un peu honte ici aussi, qui n'assume pas quelque chose, ou qui n'a pas envie de quelque chose, donc qui fait un peu dos au mur et qui n'a pas envie, de voir, qui boude dans son coin. Il y a quelqu'un aussi qui boude dans son coin, qui est en mode, ouais, qui coupe la communication, mais qui sait bien ce qu'elle fait, hein, parce qu'attention, il y a quand même la manipulation dans le tas, hein, donc attention aux personnes qui, vous donnent plus de nouvelles, machin, patin couffin. Attention, on a, quand même des signes ici où on nous montre quand même des gens qui savent ce qu'ils font, hein. Et là, vraiment, il y a une distanciation qui est importante et on vous disait de vous protéger, hein, juste après, hein. Et pour d'autres, vous êtes dans des contentieux, mais c'est sûr. Vous êtes dans des litiges, vous êtes dans des désaccords, parce que là, c'est pas possible. Et si dans votre relation tout est OK, c'est autour de vous qu'il y a de la manipulation. Ou peut-être que tout simplement en sentimental, ça ne vous parle pas. Mais ça peut être votre couple qui est énormément jalousé. Ça peut être une personne qui vous jalouse parce que, il ou elle n'a pas ça. Donc du coup, ben, en fait, il y a quelqu'un qui vit sa vie à travers vous. Vous voyez? Mais c'est toxique, en fait. C'est complètement toxique. Il y a quelqu'un qui doit se guérir de d'une situation qui ne lui correspond pas. Et pour certains, vous avez aussi envie de communiquer, mais il y a une communication, soit vous êtes ghosté, soit on vous ghoste, soit c'est vous qui ghostez quelqu'un, mais là, il y a quelque chose dans la communication qui n'est plus fluide. Voyez? Il y a un manque de communication, c'est sûr et il y a un manque de connexion, quoi, clairement. Alors même si vous pouvez vivre une relation très forte, attention aux intentions et cetera, quoi. Donc voilà, on va regarder votre petit message pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires, le petit message de fin. Ah, on l'a eu celle-là, je sais plus sur quel signe, mais on l'a déjà sortie celle-ci. On a le jeu de loi, la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça me fait toujours très plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient beaucoup et merci infiniment pour votre bienveillance à vous tous. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Moi, je me fais toujours un grand, grand plaisir, toujours de vous avoir aussi dans le privé. En tout cas, je vous souhaite que du bon pour cette année 2025, heu, que des bonnes choses pour ce mois de janvier. Donc, retrouver ce soleil et pousser l'anxiété. Voyez, tout ce chemin que vous êtes en train de parcourir, c'est hyper important visiblement. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!